Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. J'espère que vous dormez bien, que vous arrivez à vous organiser pour entamer cette deuxième semaine de rentrée sociale, de rentrée scolaire, 7 à 8 heures. Il faut imposer ce rythme-là à vos enfants pour... Voilà, à votre enfant, pour qu'ils puissent un peu assurer leur cours dans la journée. Alors, ce matin, on s'intéresse dans l'émission Service public par cette campagne nationale de sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone et la rationalisation de la consommation d'énergie. L'automne est là, l'hiver va arriver, on a quelques pluies par-ci par-là, mais bon, il faut se préparer aux dangers du gaz naturel et du monoxyde de carbone. On a tous nos invités qui s'installent, on écoute une chanson, le temps de bien s'installer et puis on revient vers vous. Vous savez qu'il y a le téléphone, le 021 48 15 15, qui est là pour intervenir ou poser vos questions, n'hésitez pas. Le groupe Dzaïr pour démarrer notre émission, nos invités autour de cette table. J'ai le plaisir de recevoir Madame Fatama Zohra Merzougui. Elle est directrice de la communication au niveau de Sonelgaz et Monsieur Zaidet Hassan, il est chef de service, chef de division technique gaz, Belouizded. Et j'ai le plaisir aussi d'avoir Capitaine Bernaoui. Bonjour. Commandant. Bonjour, merci. Commandant. Ouais. Voilà. Moi j'ai toujours noté capitaine, Voilà, il faut que je le rectifie, voilà. Commandant. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Alors, première question, on se prépare pour évidemment l'arrivée de l'hiver. Madame Merzougui, il y a toute une campagne de sensibilisation qui a déjà commencé et qui va démarrer le mois d'octobre. Comment ça va se dérouler? Voilà, donc merci Badera, merci à toute l'équipe de la chaîne 3 pour cette invitation et cet espace. Bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3 qui nous suivent aujourd'hui. Donc par rapport à la campagne de sensibilisation sur les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz, c'est une campagne habituelle, annuelle, qui devient vraiment ancrée dans les traditions de la Sonelgaz en tant que société citoyenne soucieuse du bien-être du citoyen algérien. Bien sûr, oui. Pour cette année, donc, durant le mois d'octobre, nous avons déjà lancé les préparatifs, donc tout ce qui se fait en amont de cette campagne, en matière d'organisation, de logistique, de préparation et également des travaux en commun avec les différents partenaires, parce que nous ne sommes pas seuls dans cette campagne. Nous avons plusieurs partenaires qui sont engagés aux côtés de Sonelgaz et nous nous engageons également aux côtés de tous les acteurs qui travaillent dans ce sens, donc dans le sens de la sensibilisation. Donc la campagne est en phase de préparation, elle sera lancée au cours à la fin du mois d'octobre, Inch'Allah, et très probablement pas plus tard Elle consiste à quoi? Vous allez nous répondre, mais je me tourne vers vous, commandant Bernaoui. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux déjà? Je veux dire, au commencement, on est en automne, il y a eu quelques pluies, il n'y a pas eu encore de grosses dégâts, mais est-ce qu'on peut faire un état des lieux au niveau de la protection civile? Ben oui, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les auditrices et auditeurs, merci pour l'invitation. Et ce sujet est très important parce qu'on a commencé déjà à enregistrer quelques interventions. Notamment, il n'y a pas loin, il y a 2 jours, on a enregistré peut-être la première victime de cette saison hivernale au niveau d'ici à Alger, une jeune dame de 27 ans décédée. Dans quel quartier? Al-Quba, voilà, intoxiquée par le monoxyde de carbone, émanant par un chauffe-bain, c'est pas le chauffage, c'est le chauffage. Peut-être, je vais donner un chiffre que les gens vont être étonnés. Déjà, on est à 80 décédés cette année. 80 décédés au monoxyde de carbone. Chaque mois, on a des décédés. Parce qu'actuellement, il ne s'agit pas uniquement du chauffage. Il y a même le chauffe-bain. C'est le chauffe-bain qui est en train de faire des ravages, malheureusement. Alors, est-ce qu'on... Mauvaise installation, malheureusement. Cette tendance à voir installer son chauffe-bain à la salle de bain, au niveau de la cuisine, sans le doter de moyens d'évacuation, d'aération, surtout les gaz brûlés. Et même aussi,
fermé tout, il n'y a pas renouvellement d'air, etc. Mais l'année passée aussi, on a eu 119 morts quand même, 119 morts avec 2402 personnes sauvées, évacuées vers des structures sanitaires. Et cette année, on est à 1200 personnes qui ont été sauvées, pratiquement 1280. 1200. Ça veut dire 80 décès, on va dire, cette année 2025. C'est moins que l'année passée. Actuellement, c'est moins, mais c'est pas encore terminé. Vous savez que le mois de novembre et le mois de décembre, c'est des mois... C'est en pic. C'est le pic. Certes qu'il ne commence pas à faire froid, mais certaines régions, ça commence à utiliser peut-être le chauffage. C'est pour ça que, Inch'Allah, le 6 octobre, on va lancer plutôt la campagne nationale sur les risques hivernales, notamment les inondations, le monoxyde de carbone, les pluies saisonnières et tous les risques liés à la saison hivernale. Tout un programme. Mais le risque, commandant Bornaoui, le plus important reste le monoxyde de carbone. C'est le monoxyde de carbone. Et pour vous, Monsieur Ziad Hassan, chef de division technique à Belwizded, qu'est-ce que vous faites au niveau... Donc vous faites le terrain. C'est vous qui allez vérifier ce qui se passe. Bonjour et merci pour l'invitation. Bien sûr, comme ils ont dit mes collègues, il est très important de signaler une chose, c'est de bien connaître le danger. Parce que dans le terrain, on voit réellement donc, les accidents domestiques et leur ampleur. Donc on voit des carnets de famille entières qui disparaissent dans l'espace de nuit ou d'une journée, bien sûr. Ils peuvent... Donc on analyse bien le truc. On voit que les gens ne connaissent pas ou ignorent le danger à le gaz naturel. Et pourtant, ça fait des années, commandant Bornaoui. Ça fait des années qu'on parle de ça. Alors, vous dites le risque le plus répété, ça reste le chauffe-bain. La gazinière, j'imagine, ou peut-être Tabona aussi, ça continue dans certains... Ça continue Tabona. Chaque année, on a des dizaines de cas suite à l'utilisation de la Tabona. C'est des gens peut-être amoindrés, mais aussi il y a des gens qui sont bien aisés, mais il y a toujours cette culture de faire entrer la Tabona. Bien sûr, dans la cuisine, à la salle de bain. Carrément, oui, mais c'est une réalité. On parle de ce qui se passe, ce qu'on trouve chez les gens. Et bon, il y a l'utilisation de la tabouna dans la cuisine quand on ferme tout, mais vous imaginez de faire rentrer une tabouna d'une salle de bain pour l'objectif chauffer. On le sait qu'il fait très froid, mais la tabouna, c'est un instrument qui est destiné pour ça cuisiner, que sera matelas, je ne sais pas, et dans un espace très aéré, très aéré. Voilà, faites attention. Et il y a aussi le chauffe-bain. Moi, je ne comprends pas que ces plombiers qui acceptent d'installer les chauffe-bains. On en parle depuis quelques années, commandant Bornaoui, l'installation des chauffe-bains. Est-ce qu'il y a un droit de regard, Madame Merzougui, sur l'installation des chauffe-bains? Est-ce que vous, votre entreprise Sonelgaz doit vérifier aussi? Je sais que vous vous occupez pour tout ce qui est chaudière, mais est-ce que le chauffe-bain aussi, on contrôle tout ce qui se fait? Donc par rapport à la mise en service, parce qu'en fait Sonelgaz, à travers sa filiale Sonelgaz Distribution, intervient à la mise en service du gaz dans les foyers. Et avant la mise en service, donc il y a une opération de vérification. Donc la vérification, ça dépend du niveau d'équipement de la maison. Donc si on arrive à, c'est-à-dire si la vérification se fait au moment où il y a un chauffe-eau, un chauffage qui sont installés, qui ne sont pas installés dans les bons endroits, qui ne sont pas dotés des systèmes d'évacuation des gaz brûlés, automatiquement on ne procède pas à la mise en service. Mais en réalité, lorsqu'on intervient généralement, on intervient dans des foyers et des maisons qui sont vides, donc qui sont nouvelles. Et à ce moment-là, ce qu'on confirme, nous, c'est tout ce qui est étanchéité donc de l'installation intérieure. Donc on s'assure déjà qu'il n'y a pas de fuite de gaz sur cette installation. Et puis on s'assure également de la disponibilité ou bien de la dotation de cette installation des conduites d'évacuation des gaz brûlés. Donc c'est sur ça qu'on insiste à la première vérification. Mais là, avec les deux opérations qui ont été lancées par Sonelgaz durant les dernières années sur instruction des pouvoirs publics et des hautes instances du pays, nous avons lancé en 2022 une opération de vérification des installations intérieures gratuites à la demande du client, et nous avons lancé en 2023 l'opération de pose du détecteur qui est également accompagnée
de vérification Oui. de Vous l'installation. allez nous dire à quel pourcentage vous êtes intérieure. arrivé par rapport à Voilà. l'installation du détecteur. Et je Qui pense peut- que M. Zaidet sûr. pourrait... Monsieur Zaidet, allez-y, vous voulez Bien sûr. réagir et répondre. Oui. Déjà au préalable, quand on reçoit une demande d'installation d'un nouveau compteur gaz, au préalable, il y a des conditions à respecter. Il y a des conditions au préalable qu'il faut respecter avant même d'installer le compteur gaz. Les conditions à demain, c'est des trucs simples et pratiques. Est-ce qu'on peut les rappeler, Monsieur Zaidet? Bien Oui. sûr, c'est l'intérêt de cette intervention. Donc, quand un client vient au niveau de l'agence commerciale et faire sa demande d'alimentation en gaz, donc l'agent d'études, quand il sort, il insiste surtout sur des conditions au préalable pour être éligible d'installer à l'installation de gaz à dire. Donc, la première condition, et la condition, comment dirais-je, Sine qua non, indiscutable, oui. indiscutable, c'est l'existence d'une aération permanente. Oui. Pas une aération fixe. Oui. Il y a une différence entre une aération permanente et une aération fixe. C'est-à-dire, donc il y a la fenêtre. Non, la fenêtre, on peut l'ouvrir et la fermer. Oui. Donc moi j'ouvre la fenêtre, peut-être qu'un membre de la famille ferme la fenêtre. Donc on parle des installations des ouvertures permanentes. Oui, vous parlez de la petite... Bien sûr, c'est les grilles d'aération. Les grilles d'aération, oui. D'origine, dans la construction des bâtiments, si on voit les anciens bâtisses, toutes les anciennes bâtisses construites par les entreprises publiques, c'est des constructions conformes pour être alimentées en gaz naturel. C'est ça donc au préalable, on est dans la précaution. Donc, on a des conditions à respecter pour installer le gaz. Ça, c'est l'ordre. Ensuite, on fait une autre vérification après l'installation. Donc, on fait la partie TANA. C'est tout ce qui est alimentation jusqu'au compteur. Et après le compteur, c'est l'installation intérieure de l'abonné. Mais on a le droit de regard. Oui, ça veut dire vous rentrez dans une cuisine, vous voyez l'aération, vous voyez l'installation du chauffe-bain, vous indiquez que c'est un danger. Bien sûr. Donc, on a après les conditions préalables, l'aération et la construction. Donc, on voit l'installation gaz. L'installation gaz, c'est quoi? C'est l'ensemble de la tuyauterie, des raccords, des robinets et des appareillages qui marchent avec le gaz. Donc, c'est là où il y a la combustion. Donc, on a le droit de regard. On voit, il faut avoir une installation visible et accessible. Mais souvent, c'est pas respecté, je pense, non, Monsieur Zaidet? Quand vous allez sur le terrain, tout le monde le... Bien sûr. Avant la pause du compteur, on doit s'assurer que les conditions soient réunies. Donc, après les modifications qui arrivent, bien sûr, avant la pause à le compteur, les conditions, il n'y a pas question, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de concession. Donc, avant la pause du compteur, il faut regarder les conditions. Mais, malheureusement, ce qu'on voit faire la pratique, les pompiers, c'est autre chose. Ça veut dire à partir de... j'installe comme je veux, c'est ça, commandant Bernaoui. Mais est-ce qu'on peut leur expliquer quand même le chauffe-bain? On leur explique pourquoi procéder à ces modifications. Vous voyez. Après, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une pénalité, par exemple? Une pénalité, une sanction. Pour leur faire comprendre. Quand on fait appel à nos collègues sur le gaz, c'est carrément, ils vont couper. Puisqu'il y a un danger. Il y a un danger notamment de mort, il y a un danger d'explosion, il y a un danger sur les réseaux. Surtout l'immeuble. Voilà, exactement. Il n'y a pas que le. Par la suite, le propriétaire fait appel à un agent agréé pour remettre les choses telles qu'elles étaient à l'origine. Mais comme il a bien signalé, actuellement, le citoyen, il pense beaucoup plus à l'architecture de l'esthétique, cacher les tuyaux, c'est le bien sûr, c'est pas. Ça veut dire qu'il faut toute une réflexion sur cette question. Je veux dire, c'est fermer les grilles d'aération et l'obstruction des grilles d'aération. Parce qu'il rentre et change la porte. La porte, elle est dotée d'origine d'une grille d'aération. Oui, il l'enlève. Quand il commence à changer la peinture. Peut-être commandant Bernaoui, peut-être qu'il ne sait pas. Peut-être qu'il faut leur parler, les éduquer, leur expliquer. C'est ça l'objectif des campagnes de sensibilisation. Il ne sait pas le rôle de cette grille d'installation en bas de la porte de sa cuisine ou dans le couloir. Exactement.
Donc, des fois, quand on parle de campagne de sensibilisation de proximité, Oui. on choisit on cible les quartiers, les différents quartiers, notamment d'autres récemment du gaz ou bien Oui. des anciens quartiers. Oui. Il y a des volontaires qui nous font appel. Voilà, moi, je pense que tout va bien chez moi. Mais quand on rentre, on se demande comment vous êtes en vie pour le Oui, moment. c'est- Voilà, parce que tout est fermé, des installations, des raccordements anarchiques, Oui, même c'est- les matériaux choisis aussi. C'est de mauvaise c'est de qualité. mauvaise qualité, Et c'est moi, des je mauvais dirais qu'on choix. aurait dû ramener les plombiers aussi dans cette émission, parce qu'ils ont leur part de Bien sûr, responsabilité. Hein. exactement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Bien parce sûr, que bien sûr. eux, ils installent, Ben oui. mais il faut quand même préserver la santé du citoyen en premier lieu. Absolument. Les plombiers professionnels, je ne pense pas qu'ils font cette erreur. Ils sont peut-être pas nombreux, commandant Exactement. Bornaoui. Parce que- Malheureusement, c'est parce ça, que- c'est parce qu'ils profession. sachent, ils sachent quand il y a un incident, quand il y a des morts, il y a Oui. une enquête. Ok. Ils savent très bien. Ah, ça, Mais- c'est Et bien généralement, de dire, c'est eux qui fournissent parce que, tel que l'a bien précisé M. Zaidet, donc Oui. il y a cette vérification de l'installation intérieure. Cette vérification se fait sur la base d'une présentation Bien d'un sûr. certificat Certificat de de conformité de Signé l'installation par le plombier intérieure réalisateur. qui est fourni par le plombier D'accord, réalisateur donc de cette on peut installation. nommer, on sait qui a installé. Exactement, Ouais. absolument. Oui. Et là, c'est l'une des raisons, en Mm. fait, parce que nous sommes conscients qu'il y a une jeunesse algérienne qui Mm. vont s'orienter vers cette spécialité, Mhm. que ces dernières années, donc dans le cadre de la campagne de sensibilisation, nous animons, donc nos équipes, nos services animent des séances de sensibilisation très techniques, très pointues, Ouais. donc sur l'activité elle-même, sur les techniques utilisées Bien sûr. dans la plomberie, parce qu'en fait, entre la plomberie, la soudure, tout ce qui est sanitaire et tout ce qui est installation en gaz, il y a beaucoup de différences. Bien sûr. Et c'est là que nous avons entamé, il y a 3 ou 4 ans de ça, Oui. un programme en collaboration avec les centres de formation De pour professionnelle. animer ces Mm. campagnes de sensibilisation et justement attirer l'attention sur cette responsabilité qu'on a sur des vies. Oui, C'est-à-dire ça bien, ne mais pardonne carrément. pas. Voilà. C'est ce que je voulais dire, je me tourne, c'est la question posée à vous trois, commandant Bornaoui. Donc vous avez dit 80 décès. Si on devait faire un état des lieux chaque année, ça va arriver. On va avoir novembre, décembre, février, où les gens vont se chauffer. Pourquoi on n'arriverait pas à 0 décès en 2025 avec toutes ces campagnes de sensibilisation et d'information qu'on fait? Inch'Allah, j'aimerais bien, Inch'Allah. Ou selon vous, où est-ce qu'il faut plus travailler? Où est-ce qu'il faut plus aller? C'est un travail de proximité, ce qu'on a constaté. C'est pour ça qu'on accentue le travail. Certes qu'on utilise, c'est-à-dire les caravanes, les réseaux sociaux, mais reste toujours le programme de proximité parce que ça nous permet de rentrer chez les gens et de voir. Parce que quand on intervient, on constate. Déjà, on demande l'autorisation et on publie les erreurs. Les chauds-bains sans évacuation, les chauds-bains, la salle de bain, la cuisine, le tabouna, le canon. Vous faites votre plan média dans les montrer les gens publiez, que oui, ceux qui ont plutôt la même chose chez soi, que c'est une question de temps. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être demain, c'est peut-être l'année prochaine, vous serez certainement une victime. Et c'est pour ça qu'on demande à rentrer chez les gens. Certains acceptent, certains n'acceptent pas malheureusement. Voilà. Mais, même avec l'approche, avec vous êtes en collaboration avec des associations de quartier, alhamdoulilah, oui. vous arrivez avec à rentrer le comité de quartier, on arrive à dans les rentrer. foyers pour expliquer. Mais combien de foyers il y a des milliers de foyers, des millions de foyers. C'est un travail qu'on est en train de faire dans l'urgence et le moyen terme pour arriver à réduire les erreurs. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc chez selon les gens. vous, il faut contrôler, il faut s'approcher du citoyen, il faut sensibiliser et il faut informer. Informer aussi. Parce qu'on veut aller avec les associations, c'est-à-dire que pourquoi pas essayer de doter les gens amoindris. Parce que les gens amoindris, Oui, qui n'ont pas les moyens d'acheter un nouveau chauffage. Voilà, ni une chaudière, ni Parce la qu'on possibilité on voit de... des fois des chauffages. Malheureusement, ils portent Défectueux. uniquement le nom. Ouais. Uniquement le nom. Sans vitre, sans évacuation. On se demande même pas comment il Mais finalement, comment on peut vendre, Et comment ça- il a cette autorisation de vendre un chauffage qui n'est pas... de 15 ans, de 20 ans, ça existe toujours. Et mal entretenu, des fois, les gens, les bricoles eux-mêmes, c'est-à-dire on va sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui est en train de faire les ravages, malheureusement, c'est ça.
Voilà. On demande aux associations d'accompagner ces gens. Dans le cadre d'associations d'aide humanitaire, voilà, peut-être des spots aussi, des spots. Publicitaires au niveau des télévisions, de la radio. Expliquer tout simplement le danger là, le chauffage. Les spots, ça existe. Avec le ministère de l'Intérieur l'année passée, avec la Sonagaz aussi, ils ont fait un spot magnifique d'une minute. Mais peut-être qu'il faut vraiment le bombarder, sur les réseaux sociaux, sur les arrêts de bus, leur expliquer. Même dans les quartiers les plus, on va dire les plus populaires, les plus loin. Il faut un tapage médiatique sans cesse, en permanent, notamment en cette période, pour éviter. Parce que je vous recevrai, j'espère que cet hiver, vous n'allez pas me dire que le bilan est encore catastrophique, je l'espère. Comment consiste à quoi, Madame Merzougui, directrice communication, donc votre campagne de sensibilisation? Qu'est-ce que vous faites, Sonelgaz? Il faut dire que durant les dernières années, comme l'a si bien dit Monsieur le commandant Bernaoui, donc pratiquement à chaque phase de préparation, on repense nos cibles, on retravaille nos supports de communication, justement pour les adapter un peu plus à la cible qu'on veut toucher. Il y a des années de ça, par exemple, on travaillait beaucoup avec l'éducation nationale. Il nous arrivait de travailler exclusivement avec l'éducation nationale et on se disait que les enfants, c'était ils pouvaient être les messagers pour leurs parents. Un bon relais pour faire véhiculer le message. Mais après, des années après, on se dit que, bon, on va préserver cette cible parce que ça reste le petit ou l'enfant d'aujourd'hui, c'est lui le client et le consommateur de demain. Donc déjà, donc dans une éducation de consommation, on va dire, on continue à le faire, mais nous sommes fortement engagés durant les dernières années dans un travail de proximité. Là, il faut dire que le lancement du service de vérification des installations intérieures nous a permis justement de nous rapprocher un peu plus de notre clientèle, où nous avons visité, revisité. Vous faites des avis de passage et vous faites du porte-à-porte. Absolument, on fait du porte-à-porte. Très souvent, dans la vérification des installations intérieures, nous faisons en sorte de ne pas être seuls. Nous sommes très souvent accompagnés par la protection civile et par les associations de protection du consommateur, les comités de quartier qui nous accompagnent dans cette opération. Et puis, donc là, en matière de cible, c'est le travail qu'on fait. Il y a également ce travail qu'on fait sur la préparation des documents, de la documentation et des supports de communication. Bien sûr, les dernières années, l'audiovisuel, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est capsule, capte plus, attire plus, les gens ne lisent pas. Donc, nous avons très peu de recours de tout ce qui est prospectus et flyers. Nous avons changé, nous avons beaucoup plus shifté vers tout ce qui est capsule que nous diffusons sur tous les canaux possibles. Donc, que ce soit les réseaux sociaux, donc la page Facebook de Sonelgaz, les pages Facebook de tous ses partenaires, notamment les médias, donc des émissions de sensibilisation, les radios locales, nous travaillons énormément avec les radios locales. C'est important, bien sûr, Madame Merzougui. Nous considérons que c'est un moyen de communication de proximité. C'est le média de proximité le plus proche dans toutes les Absolument, et nous engageons, nous embarquons avec nous aussi les services des wilayas. Nous utilisons même les pages officielles des wilayas qui eux aussi s'engagent avec nous. Mais est-ce qu'il y a un retour, Madame Merzougui? Est-ce que vous savez comment sont reçues ces campagnes de sensibilisation? Est-ce que vous arrivez à savoir quel est le nombre que vous atteignez pour informer sur les dangers du monoxyde de carbone? Ah oui, bien sûr. Si on considère, si l'on prend en compte déjà l'opération de pose du détecteur de monoxyde, nous en sommes à 16 millions de détecteurs qui sont posés, à plus de 16 millions de détecteurs qui sont posés. Sur le territoire national? Avec une moyenne de 2 détecteurs par foyer. Donc nous avons visité 8 millions de foyers. Donc nous prenons le temps qu'il faut pour sensibiliser lors de ces visites, même si il faut dire que c'était moyens humains et matériels importants qui sont mobilisés. Pas seulement celle de Sonelgaz Distribution, mais également celle des entreprises préqualifiées auprès de nos services, parce que visiter 11 millions de foyers, parce que c'est ça l'objectif. Enfin, nous avons atteint 16 millions de détecteurs posés, mais notre objectif, c'est de boucler les 22 millions de détecteurs à poser d'ici la fin de l'année. Les détecteurs éviteront d'avoir des dégâts et des pertes de vie humaines. Oui, et ils ont
commandant, je pense que oui, commandant Bornaoui pourrait le dire, on a testé, mais c'est vrai que nous sommes à 80 décès, je ne sais pas le nombre exact d'accidents qui ont été enregistrés. On a eu 540 interventions. Voilà, mais 540 sur le territoire national. D'accord. Voilà, mais certainement si l'on compare avec les exercices précédents, on trouve qu'il y a toujours une légère baisse, ce qui quelque part, même si nous avons cette amertume par rapport aux décès, aux pertes humaines que nous enregistrons, mais toujours on se dit que si nous n'avons pas engagé ces opérations de sensibilisation et de vérification, le bilan aurait pu être plus. Mais moi je pense peut-être, hein, commandant, et vous-même, vous êtes là pour intervenir. Mais le détecteur, qu'est-ce qu'il pourra, comment il peut changer Il va changer beaucoup de choses. Les gens le laissent comme les agences nationales gaz et les techniciens qui l'ont installé. D'accord. Et par la suite, il faut aussi le vérifier de temps en temps, voilà, parce qu'ils vont vous expliquer comment l'utiliser de temps en temps, tester la sonnerie, changer les piles avec des batteries bien, c'est pas des batteries qui en 24 heures qui vont lâcher, parce qu'on a eu des cas, on a discuté, on a eu des cas en pleine intervention, on a eu des morts, mais où le détecteur il existait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé des batteries des piles. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment bien sûr. Certains foyers, on les ont enveloppés dans un sachet parce qu'ils ont peur de le salir et tout ça. Un cas, on a trouvé, le monsieur a fait sortir le détecteur, il l'a installé devant son compteur à l'extérieur. C'est des cas qu'on est en train d'enregistrer pour en profiter de cette campagne de sensibilisation, aussi de sensibiliser les gens, de laisser le détecteur tel qu'il était installé par les techniciens. Mais pour vous-même, commandant Bornaoui, des conseils de sécurité, la protection civile, elle produit des conseils de sécurité aux citoyens pour éviter l'intoxication au monoxyde de carbone, surtout en saison hivernale. Est-ce que vous faites, je sais, hein, par rapport à la tâche que vous employez, aller dans les quartiers et sensibiliser, je veux dire, vous trouvez en bas, vous les rassemblez et vous essayez de leur parler. Est-ce qu'on a pensé à cette sensibilisation de proximité? Oui, de proximité. Déjà, on planifie les quartiers, voilà, avec les comités de village. Là où c'est le plus touché. Dans le programme, c'est tout un plan d'action qu'on demande aux wilayas. C'est-à-dire que les quartiers qui ne sont pas au compte. Avec l'aide du ministère de l'Intérieur, voilà. Oui. Même l'habitat, les directions de l'habitat, de la santé, toutes les directions sont sollicitées et elles sont aussi concernées par cette campagne. Déjà, on est en train d'entamer des réunions, c'est-à-dire de planifier le programme, quelles sont les cibles, que ce soit les écoles, la période, parce que on va peut-être consacrer un peu pour l'école avant les examens, par la suite aussi les quartiers, les habitations. Et donc, des portes ouvertes aussi au niveau de votre établissement, de la protection civile. Les places publiques, les marchés hebdomadaires, les marchés publics, tout là où il y a un regroupement des citoyens, elles sont cibles d'une campagne de sensibilisation. Mais les quartiers, c'est plus important parce qu'on procède à rentrer chez les gens. Dans les villages aussi. Hein, aussi avec l'OPGI, il y a des actions qu'on fait, c'est pour le ramonage des colonnes. Ça doit se faire en quelle période, Monsieur Zaïdet, le ramonage des colonnes, selon vous? C'est très important, l'entretien préventif des installations en gaz. Donc, quand on dit installation, c'est l'installation elle-même et l'entourage, l'environnement de l'installation. Par exemple, les cheminées, les cheminées ou le ramonage des cheminées. Donc, qui se trouve, alors on est dans un appartement, c'est dans le palier, dans la boîte, c'est ramoner parce que la logique des choses, chaque appareil qui fonctionne au gaz naturel, il doit avoir, je parle de chauffage et chaudière, il doit avoir une évacuation des gaz brûlés. Parce que j'ai parlé au début de la connaissance du danger. Donc c'est l'inconscience qui nous conduit à l'accident. Donc l'accident, on ne prévient pas l'accident. Donc on a une famille qui ne connaissent pas les dangers, les bonnes pratiques, les bonnes conditions d'utilisation de gaz. Donc la suite logique, c'est un accident qui peut être mortel. Donc l'entretien, on base
sur كما نقول لك 2 à 3 conditions لازم يكونوا. Oui. La première condition, c'est d'essayer d'être périodique dans l'entretien. Oui, mais alors c'est quand vous dites périodique, c'est Bien quoi? sûr. D'ailleurs, c'est la question posée par Bien Dr sûr, Rahou qui vous dit l'absence de ramonage souvent cause des accidents au Bien CO. sûr, bien sûr. Alors comment il faut le faire, les citoyens? C'est facile, c'est périodique. C'est comme la voiture. Quand on a une voiture, il faut faire la vidange tard. Oui. Chaque kilométrage ou chaque période. Oui. C'est kiff. Donc, c'est la période hivernale. C'est l'automne, voilà. Il faut consulter un plombier qualifié pour faire l'entretien des appareillages. D'accord. Donc, c'est la période idéale. Donc, ok. C'est maintenant qu'il faut essayer de ramener avant l'utilisation. Ok. C'est pour avoir une meilleure rentabilité des appareils et l'utiliser cette source de confort en toute sécurité. Voilà, donc c'est le conseil que vous donnez. Bien sûr. Mesdames, messieurs, voilà, il faut faire un contrôle avant l'utilisation en hiver de vos appareils de gaz. Donc par un expert, donc par un plombier qualifié. Justement, j'aimerais bien savoir si vous le trouvez, vous, ce plombier qualifié, M. Zaidet. Mais ils sont difficiles à trouver, le commandant Bernaoui. Ils sont chargés. Ils sont chargés parce que quelqu'un qui travaille honnêtement, qui vous conseille, qui vient pas juste, il vous change une bricole et il vous dit ça coûte tant. C'est très difficile de professionnaliser les plombiers. Il est 10h39, on aura l'intervention dans quelques instants de l'association de la protection des consommateurs, M. Hassan Nour, par téléphone. Une petite pause et puis on revient vers vous. Monoxyde de carbone, intoxication au monoxyde de carbone, c'est le thème de l'émission. Nous faisons donc de la sensibilisation en direct avec nos invités. Nous avons donc Madame la directrice de la communication au niveau de Sonelgaz, Madame Merzougi. Nous avons avec nous Monsieur Zaidet Hassan, chef de division technique au niveau de l'unité de Belouizdad, et le commandant Bernaoui de la protection civile, fidèle au poste. Alors il y a eu 80 décès pour vous rappeler, chers auditeurs, et nous continuerons à vous faire des émissions de sensibilisation pour éviter qu'il y ait des décès cet hiver qui va arriver. 10h44, mettez vos casques, on prend un appel. Nous avons avec nous Monsieur Hassan Nour qui représente, on va dire, la protection des citoyens. Bonjour Hassan. Oui, bonjour, Madame Badira, et bonjour aussi à vos invités. Merci d'être avec nous. Alors, votre intervention en tant que protection des citoyens, des consommateurs. Alors, d'abord, je vous remercie d'aborder ce sujet en ce temps-là, parce qu'il va commencer à faire froid. Oui. Et à chaque fois qu'il fait froid, malheureusement, on enregistre des décès qui sont causés par l'intoxication au monoxyde de carbone. Évidemment, donc, on attendra, on a l'espoir qu'il y ait moins de décès l'année prochaine, parce que la Sonelgaz a installé quand même un grand nombre de détecteurs dans les foyers. Quoique, bon, nous sommes là, donc, comme des éternels insatisfaits. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Allons droit au but, Hassan Nour. Droit au but, on voudrait qu'au ministère de l'Habitat, qu'on impose dans les permis de construire l'installation des chaudières murales ou autres chaudières posées pour qu'il n'y ait plus ni de gaz, ni de flammes, ni de gaz brûlé dans les foyers. Oui. Ça, c'est très important et on doit avancer sur ça. Aussi, on sensibilise les usagers, les consommateurs, les autoconstructeurs, donc à investir un peu plus dans leur construction et éviter d'allumer ce grand feu du chauffage à l'intérieur de leur maison. Ça, c'est très important parce que quand c'est pas le monoxyde de carbone, c'est la fuite du gaz, c'est les gaz brûlés, c'est l'explosion, c'est l'incendie, etc. Donc ça, c'est très important. Donc comme ça, on va être comme on le fait dans plusieurs nations où c'est développé. Donc les chauffages central est développé. Il n'y a que de l'eau chaude qui rentre dans la maison. Tout le reste se fait à l'extérieur. Évidemment, donc on a appelé aussi des banques à travers le ministère des Finances pour aider les ménages justement à avoir un crédit sans intérêt. J'insiste, sans ça intérêt. fait déjà quelques temps que vous en parlez. Hein. Il faudrait faire peut-être un courrier, Monsieur Mnour, et l'envoyer. Voilà, pour qu'on puisse être à l'écoute. La proposition, moi, je la trouve très intéressante. Oui, parce que vous savez, le système de chauffage central pour un appartement, un F4 de 100 mètres carrés, c'est à peu près dans les 400 000 dinars. Je dirais, c'est pas beaucoup, c'est le coût de deux smartphones, donc de deux smartphones. Il faut avoir les moyens, monsieur. Il faut avoir la culture. Il faut avoir la culture, parce que j'insiste pour dire que il y a des gens pour changer leur voiture, ils rajoutent 1 million de dinars. C'est vrai. C'est très juste. Je connais certains foyers, ils ont 5 smartphones à 150 000 dinars. Et
Et ils ont même Donc, 2 ou 3 voitures parfois. Voilà, Ouais. voilà. Donc c'est une question de culture, Oui. de la vie, de la santé, de la sécurité surtout. Donc pour vous, c'est Pour ceux qui n'en ont oui. pas les moyens, Oui. eh ben, les banques doivent les aider parce qu'il est question de vie humaine, il est question de l'image aussi. Hein, D'accord. En tout cas, c'est noté. Merci pour cette proposition. Ils vont réagir, nos invités. Restez à l'écoute. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Nouar. Et puis, marhaba bek, dans l'émission quand vous voulez. 10h47, voilà une proposition. Qu'est-ce que vous en pensez, oui. commandant Ben, Bernaoui? je rejoins M. Menouar que je Oui. salue par le passage. De la protection des c'est un gars de consommateurs. terrain, c'est un Oui. gars qui lutte toujours pour protéger les consommateurs. Et je le remercie au passage. Mais c'est bien, c'est une bonne proposition, voilà, pour pouvoir aider les gens, voilà, faciliter des crédits, voilà, sans intérêt. Bien sûr, pour installer, voir avec les chaudières. oui. Et pour rejoindre aussi la décision des hautes autorités du pays, les nouvelles constructions ADL, elles seront dotées aussi. Voilà, Les ADL, les LPP, les LPA, enfin toutes ces programmes d'installation de logements. C'est des demandes que je me souviens, ça fait des années qu'on a fait. Alhamdoulilah, ça a abouti. Ça va prochainement, Inch'Allah, réduire aussi. Mais pourquoi pas aussi pour rattraper le retard, voilà, aller vers les crédits bancaires pour permettre aux gens qui n'ont pas de se doter d'une chaudière, des radiateurs, voilà, avec et qui ait aucun risque. La vie de l'Algérien, quand même, Aziza, arrêtons. Mais le plus important, ce que je rejoins M. Menouar, ce qu'on a aussi constaté chez le citoyen, quand il s'agit de sa sécurité, il devient radin. Malheureusement, je m'excuse pour le terme. J'arrive pas. Voilà, j'ai une question de même pour. C'est-à-dire, il met le paquet peut-être pour acheter une belle voiture et un beau téléphone, mais la sécurité, non. La sécurité, 2000 dinars, j'ai râlé. Bah oui. Combien je vais payer? 2000 dinars, c'est rien par rapport. Même si vous lui parlez du risque, je veux dire, il y a risque de mort. Exactement. Parce que pour lui, quand on lui demande de ramener un professionnel ou un qualifié, c'est un budget. Dès qu'on commence à être la prochaine paye ou peut-être, je ne sais pas, 2-3 mois, je vais mettre à côté. Mais le risque, il est là. Le risque, il est là. On ne peut pas savoir si dès demain... Donc, pour la santé de sa famille, voilà, le citoyen doit mettre... C'est une culture, comme l'a bien cité M. Menouar, c'est une taqafa, culture sur le citoyen, y compris sur les accidents de la route, y compris sur les autres risques. Même l'oxyde de carbone, il s'agit de toute une famille. C'est mortel, voilà, rappelez, il est inodore, incolore, et il vous prend des vies toutes familles qui ont été décimées. 8 membres, 7 membres, 9 membres. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, ici, à Charal Balkalitous, il y a aussi à Boufarik, il y a aussi à Houssine Day. C'est pas on est dans la capitale. On a perdu des pompiers, on a perdu des journalistes, on a perdu des médecins. C'est tout le monde qui est exposé au risque. Si les agents, voilà, essayons. Voilà, je fais un tour de table, ça passe très vite. Monsieur Zaidet, donc là, c'est le début de la campagne. Vous le faites au niveau de l'unité où vous êtes à Belouizdad, quand les citoyens viennent payer leurs factures, se rapprochent de votre unité? Bien sûr. Sur le terrain, comment ça se passe? Bien sûr, bien sûr. Donc, puisqu'on est l'opérationnel, donc on est en contact avec les clients. Oui. Donc, déjà, le centre d'appel, le numéro 3303, on est disponible à intervenir à n'importe quel moment de la journée. Avec un numéro vert qu'on pourra rappeler, Madame Marzougi, à la fin de l'émission. Pour n'importe quelle intervention, pour la vérification des instances intérieures ou pour n'importe quel problème qui est dû à l'utilisation du gaz naturel. Voilà. Ou les conseils, les campagnes de sensibilisation, c'est des conseils pratiques qui sont simples. Donc le client sans entrer dans les explications techniques profondes. Donc c'est très très simple. C'est l'entretien périodique des installations par un plombier qualifié au minimum une fois par an. Donc ça c'est catégorique. C'est la période, il faut le faire maintenant, chers auditeurs et auditrices. Et d'assurer une aération permanente qui me colle à longueur. C'est un petit voilà, c'est gratuit. Oui, tout à fait. C'est très juste. C'est des conseils simples et pratiques. C'est pas sorcier, c'est pas des trucs. Il va nous donner voilà les gestes appelés. Madame Marzougi, vous parlez de cette campagne de désinformation concernant le détecteur de gaz. Est-ce que on peut donner des explications rapidement pour les auditeurs pour dire que non, c'est un outil important. Absolument. Depuis le lancement de l'opération de pose du détecteur, nous avons quand même à ce jour enregistré, pour votre information, plus de 15 000 refus de pose du détecteur. Donc, c'est 15 000 foyers qui ne nous ont pas autorisé l'accès à leur foyer pour la pose du détecteur. Dites-moi, c'est quoi leur explication? C'est 15 000 foyers, c'est quand même énorme. Hein. Bon, ça dépend. On va vers mon mari n'est pas là, je suis seule.
C'est une puce qui est dotée de caméras. Et tout ça, on voit derrière aussi de la désinformation qui est sur les réseaux sociaux, des gens qui sont à la recherche de trends, qui publient des vidéos qui vont carrément fausser l'information par rapport à cet appareil qui est fourni et posé gratuitement par la Sonelgaz. Ils viennent avec leur tenue, ils se présentent comme agents de Sonelgaz. C'est vrai que et vous avez 15 000 refus. Par rapport à l'ampleur de l'opération, nous avons fait appel aux entreprises préqualifiées auprès de nos services, mais ils sont accompagnés par nos agents qui sont des agents assermentés, donc ils n'y vont pas tout seuls, ils n'accèdent pas au foyer tout seul, il y a toujours des agents de Sonelgaz qui sont avec eux. Et quand ils sont dans un laboratoire, tout appareil, chaque appareil est contrôlé, ce n'est pas des échantillons, chaque appareil il est contrôlé. C'est des appareils qui sont fabriqués localement, ils sont fabriqués localement par une entreprise, par une filiale de Sonelgaz qui est la Société des industries électriques et gazières, SAIEG, et qui sont également homologués et contrôlés dans un laboratoire. Rappelez, Madame Merzougui, l'importance de ce détecteur de... Rappelez en 2 mots. Pour dire, dans d'autres pays, vous avez tous les appartements et les maisons sont installés avec des détecteurs. Vous laissez juste griller le pain et ça sonne tout de suite. Exactement. Pour dire que c'est vraiment une nécessité d'avoir un détecteur au niveau de ces Absolument. Et quand vous voyez certains commentaires autour de certaines publications, quand une dame te dit mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a du monoxyde? Bien sûr, il y a du monoxyde de carbone, vous allez l'inhaler, vous allez mourir. Ces aberrations. C'est pas possible, il faut faire attention. Nous faisons face quotidiennement sur les réseaux sociaux, que nous essayons à chaque fois de redresser quand on a ces espaces, surtout les radios locales, surtout dans faites-le au maximum. Dans tous les espaces, en tout cas chez nous, comme à la chaîne 3. La radio nationale qui nous ouvre toujours ses portes, la télévision avec toutes les chaînes, que ce soit la télévision algérienne publique ou bien les chaînes. Alors vous allez continuer, qu'est-ce que vous faites? 15 000 refus. Vous repartez à la charge? Alors là, vous m'avez dit, vous avez installé déjà 16 millions. Nous avons installé déjà sur 16 millions de détecteurs de monoxyde de carbone. Vous allez encore continuer parce que je pense que vous n'avez pas touché tout le territoire. Exactement, nous avons encore un peu plus de 5 millions de détecteurs à poser d'ici la fin de l'année. Donc c'est un objectif qui est assigné à nos directions de distribution à travers tout le pays. Il faut dire que dans 20 wilayas du pays où l'opération a été lancée en premier, donc en avril 2023, l'opération est clôturée. Donc nous sommes en train de travailler et de terminer sur le reste des wilayas pour achever cette opération. Et il est dit qu'aujourd'hui, toute installation intérieure qui n'est pas dotée de détecteurs de monoxyde, la mise en service ne sera pas faite. C'est ce que j'allais vous dire, tous ces refus de 15 000 refus, il faut leur dire que c'est une obligation voilà, il faut leur expliquer. Absolument, donc vraiment. Et en plus des 15 000 refus, il est à signaler aussi, là, étant donné que nous avons cette occasion, nous avons plus de 560 000 absents qui étaient absents lors des opérations de pause. Là, ils sont invités, à chaque fois nous les invitons à se rapprocher des agences de quelle commerciales. Manière? Par texto, par téléphone Non, généralement on laisse un avis de passage. D'accord. Donc, et lorsqu'il y a une opération de pause, donc il y a un affichage. Sur certaines radios où nous avons la possibilité, on annonce l'opération de pause, surtout dans les grands quartiers. Et là, ceux qui ont été absents lors de l'opération de pause, ils n'ont qu'à se rapprocher de leur agence. La campagne sensibilisation, elle démarre donc début octobre, à partir de mercredi. La durée de la campagne sensibilisation? En fait, c'est la campagne de la protection civile et on va se relayer pour faire ce tapage. Donc c'est un peu l'objectif d'organiser des lancements réguliers de nos campagnes. Le mot de fin vous revient, commandant Bornaoui de la protection civile. On est en début d'hiver, vous avez donné un chiffre au début de l'émission, il y a eu 80 décès. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que cet hiver ne soit pas... Il faut tout d'abord, premièrement, c'est de vérifier, contrôler et entretenir. Ramonage, on a retenu, Monsieur Zaïdat. Avant l'utilisation et toujours veuillez penser à aérer. Parce que le monoxyde de carbone, il est dû à une combustion incomplète. Voilà, le manque d'air, le manque d'oxygène, c'est ça ce qui nous donne le monoxyde de carbone. Donc, pensez à ventiler et aérer. Déjà, vous êtes à l'abri. En plus, entretenir et pourquoi pas changer son appareil après tant d'années d'utilisation. Et pour la tabona, qu'est-ce qu'on dit? Il faut travailler en direction
La tabouna, elle existe. Par exemple, on peut la mettre sur le balcon si on a un petit balcon ou la petite loggia et on a envie de faire sa galette dans ou la laisser... cuisine, Oui. il faut ouvrir les fenêtres. Oui. Déjà, il ne faut pas la laisser en bas parce que c'est pas le monoxyde de carbone, c'est des brûlures. Elle est en général installée en bas avec le petit tabouret. Exactement, c'est des enfants, Ouais, c'est ouais. les vieilles dents qui sont victimes. Oui. Il y a combien de personnes qui ont été victimes de brûlures? Il y a même certains gens qui sont décédés malheureusement. Oui. Donc la tabouna, c'est dans un balcon, dans un marah, et si on a, mais pensez toujours à ouvrir. Attention, vous utilisez dans un endroit fermé parce que c'est la mort, certes. Et surtout, vous disiez à chaque fois, je me souviens, commandant Bernaoui, ne pas toucher un interrupteur Bah oui. quand on sent l'odeur. oui. Voilà, un numéro vert, on retient 3303, c'est celui de Sonelgaz. abrégé de Sonelgaz. Le 10-21. Le 10-21, vous répondez tout de suite, monsieur commandant. Bah oui. Moi, d'accord. j'appelle quand j'appelle les secours, c'est le 10-21, même Oui. sans la gaz. Hier, je les ai sollicités. Ok. Alhamdoulilah, rapidement. Le seul inconvénient, je dirais, pour le 3303 de Sonelgaz, c'est qu'on vous demande tout de suite le numéro de votre facture. Quand il y a un appel d'urgence, une est-ce qu'on a référence. besoin? C'est le numéro de Oui, la référence. référence pour être rapide. Non, en fait, sur le répondeur automatique, vous Oui. avez en premier lieu Oui. la première option. Oui. Lorsqu'il y a un danger de gaz, vous passez en priorité déjà sur la chaîne. D'accord, donc il y a cette option. Exactement, Ok, absolument. on va l'essayer. Voilà. Merci à vous. Il nous reste 30 secondes, 10h58. Merci à vous, Madame Marzougui. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication au niveau de Sonelgaz. Monsieur Zaidet Hassan, vous êtes chef de division technique au niveau de l'unité de Belouizdad de Sonelgaz. Monsieur le commandant Bernaoui, toujours un plaisir de la Ouais, protection c'est bon, civile. Vous revenez quand vous voulez. Faites attention à vous. Le monoxyde de carbone, donc aéré, et pensez à votre santé et à votre famille. Yamin H, demain, même heure, même station, un autre thème de service public.